Another dimension! Et salut à tous, c'est Saga91 de SSG, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle figurine inédite de Trémy de la Flèche, ou Ptolémie de la Flèche, hein, comme vous voulez, ou Sagitta no Ptolémie, c'est comme vous voulez. Donc voilà, enfin, comme je le disais, enfin de l'inédit de la part de Bandai, c'est de la nouveauté, c'est du tout bon. Moi je suis bien content en tout cas. Un nouveau chevalier d'argent qui va venir rejoindre déjà Marine China, Argol, il y avait Misty en chevalier d'argent, je crois que c'est tout ce qu'on a eu en chevalier d'argent, avec Orphée, si bien sûr, évidemment. Donc voilà, on retrouve nos petites boîtes classiques, qui franchement j'aimais bien à l'époque. Hein. Ça fait un peu nostalgique finalement, avec toutes les boîtes X maintenant volumineuses. Donc voilà, on retrouve le classique maintenant avec les totems dessinés de chaque côté. Le personnage, donc disparition hein, depuis déjà un moment du portrait du personnage animé ici, qui est remplacé par le totem. Totem, ma foi, simple mais efficace, j'aime beaucoup. Donc voilà, on a un très beau personnage. De l'autre côté, donc, on retrouve tout ce qui a fait la classe des anciennes boîtes, hein, totem, différents visages, une pose, et une pause attaque avec un joli petit photomontage. Donc voilà, allez, c'est parti, on met ça de côté, on pousse tout ça, les petites boîtes sont là. Comme d'habitude, hein, maintenant on est à peu près habitué au schéma, hein, 2 voire 3 blisters. Donc voilà, on a celui qui se trouvait tout au fond avec principalement des pièces qui vont servir au totem, les mains, différentes mains, et le petit bonus. Petit bonus que je vais choper et vous montrer. Alors, attendez, hop. Et hop là. Il s'agit donc de la flèche d'or. La flèche d'or que Trémy plante dans le cœur de Saori, ou Athéna, hein, comme vous voulez, et qui va déclencher donc la grande bataille du sanctuaire. Donc voilà, un petit bonus bien sympathique, hein, en tout cas. Franchement, c'est assez sympa, mais bon, je sais pas, il aurait fallu un petit adaptateur, comme on voit à peu près le plastron, vous savez, de Seiya V4 sur Hades, qui avait un plastron troué, qui nous permettait de planter l'épée d'Hadès dans le cœur de Seiya. Là, j'aurais bien voulu, je sais pas, par exemple, comme on a vu chez les Chinois, je sais pas, une paire de boobs pour Athéna qui aura un trou en fait, où on pourrait planter immédiatement la flèche d'or. Ça aurait pu être sympa aussi pour compléter ce bonus. Parce que finalement, là, à part faire une petite astuce avec de la pâte à fixe, je vois pas comment la planter sur Athéna. Donc voilà. Ensuite, on a, pareil, proéminence de pièces qui vont servir au totem. Hop. Ici, on a le second visage avec un Trémy qui sourit, qui est sûr de lui, provoquant. On a le plastron, la ceinture. Et là, chose assez rigolote, il me semble que c'est la première fois que je vois ça sur une mythe close. On a directement la chevelure et le casque accroché dessus. Donc voilà, ah, on voit que c'est un serre-tête vraiment intégral qui fait tout le tour. Je pensais que ce n'était qu'un diadème. Donc voilà, on verra. Il sera bien évidemment casqué, notre petit Trémy. Et voilà, donc on a la troisième boîte. Hein. Boîte que tout le monde connaît. Hein. Pièces d'armure principalement, bras, jambes, épaulettes. Et le personnage évidemment. Donc personnage de Trémy. Très très beau. Hein. Trémy, finalement, personnage qu'on connaît très peu, hein, qu'on a vu que très brièvement. Hein, il est arrivé, il a fait son job, et il a fait son second job qui était de mourir face au météore de Pégase. Donc voilà, un bien beau visage. Bon, j'ai essayé de faire quelques réglages normalement. Oui, regardez. Ah, c'est net pour une fois. Ah, c'est beau. Je suis ému. C'est un jour à
a marqué au fer rouge dans les vidéos de Saga 91 le jour où il a rendu un visage net de très près. Donc voilà, on a un visage assez sympa, sympa, mais je ne sais pas, je pensais vraiment que ce serait des photos sur internet, mais je trouve que les joues font un peu gonfler, ils font un peu joues de hamster. C'est pareil, les yeux, si, sont à peu près bien travaillés, mais je sais pas, il manque quelque chose, je trouve. Donc voilà, hop, on va pousser ça et on va tout de suite commencer, hein. Déjà, je pense qu'on aura quelque chose comme ça pour la pause. Tac, tac. Un beau petit truc comme ça, très simple, hein, je pense, pour Chevalier d'Argent. J'ai toujours... les Chevaliers d'Argent, de toute façon, je les ai toujours imaginés très sur d'eux. Ils sont plus forts que les bronzes, donc c'est pas les derniers. Et en même temps, certains ne sont pas loin du niveau de Chevalier d'Or, donc... je sais pas, j'aime beaucoup cette idée d'arrogance dans les personnages de Chevalier d'Argent. Tac, allez, on commence. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer, allez, par les jambières. Tac, tac. Donc oui, j'aurais pu vous présenter, c'est vrai, parce que je n'utilise jamais, vraiment, il y a bien évidemment la notice, hein, qui est dans la boîte du personnage, mais moi je ne m'en sers jamais. Alors là, attention, il y a un sens. Donc là, le sens, et voilà, comme ça, il vaut mieux que je regarde aussi ma caméra pour que vous voyez quelque chose durant le montage, sinon ça ne sert pas à grand chose. Donc oui, hein, on voit bien les vaguelettes vers le bas comme ça, et non dans ce sens-là. Tac. Donc voilà. Hop. On remet le pied. Donc voilà, je voulais rebondir aussi sur le bonus aussi. Bonus qui peut-être sera livré dans une version pirate de Trémy, hein, car il me semble avoir vu des images qui commençaient à circuler. Pourquoi pas, moi j'aurais bien voulu, quitte à faire un bonus, pourquoi pas avoir ce corps-là ou un second corps de fourni, pourquoi pas, avec une cape en fait, une cape intégrale et un visage doté du masque qu'il porte, juste avant de révéler son identité et de frapper Athéna. Ça aurait pu être un bonus très sympa en plus de la flèche d'or. Tac. Donc voilà, hop. Alors le bleu est très très beau, franchement. On a un bleu brillant, c'est très agréable à l'œil. Donc voilà, ensuite on a, s'il veut bien se laisser faire, la genouillère. Ouh là là. Elle ne se laisse pas faire, décidément. Tac. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Une pièce comme ça. Toc. Oui, je prends des accents bizarres des fois. Tac. Donc oui, hein, comme je disais aussi en début de vidéo, finalement, Trémy ou Ptolémée, comme vous voulez l'appeler, personnage assez méconnu, hein, apparition très brève, en même temps, c'est un personnage finalement qui n'est... Attention, hein, c'est à bien prendre dans le bon sens du terme, hein. Personnage pas très important vis-à-vis de son temps à l'écran, en même temps personnage ô combien indispensable, car c'est lui, même si c'est par le biais du grand pop, c'est quand même lui qui déclenche vraiment les raisons de la bataille du sanctuaire. Alors attendez, parce que là ça me dérange quelque peu, voyez-vous. On voit que c'est un peu de travers, la jambière, j'aime pas trop ça. Voilà, je vais faire sauter ça. Et on va peut-être faire descendre ça, voilà. Donc voilà, pour les cuisses, n'essayez pas de forcer finalement, parce que là, ça va se retrouver un peu trop haut. Un peu comme les chevaliers d'or classiques à leur époque. On avait tendance à vouloir bien enfoncer jusqu'au bout les pièces pour qu'elles tiennent.
Et finalement, ça faisait un jour entre les pièces qui n'était pas forcément du plus bel effet. Donc voilà, ensuite on va mettre cette pièce là. Ou j'aurais bien voulu, pourquoi pas, un truc tout bête. Un truc où on puisse clipser la flèche d'or. Ou comme le Sagittaire, pourquoi pas, aussi avoir un point, mais troué, où on aurait pu enfoncer le bout de la flèche. Alors attendez, je fais ça hors écran. Tac, tac, hop. Hop. Donc les points, on vient chercher toujours les petits protèges. De s'adapter. Ah, attendez déjà, est-ce que je vais dans le bon sens? Excusez-moi. Tac, oui, c'est comme ça. Hop. Et voilà, ça se clipse. On va faire immédiatement le deuxième point, ça sera fait. Donc oui, hein, forcément, Ptolémée, Trémie, très peu de choses à dire sur lui hein, dans cette vidéo. Il aurait fallu un peu à la manière de Star Wars, un univers étendu pour savoir en connaître un peu plus sur lui. Mais malheureusement, ça n'existe point. Tac. Mais en tout cas, bon, de l'inédit, franchement, ça peut laisser présager de l'espoir pour les chevaliers d'argent suivants, hein, finalement. Bien que pour l'instant, Bandai a l'air d'être concentré sur les Soul of Gold. Donc Soul of Gold, Death Mask du cancer qui arrive fin janvier. Normalement, il me semble que c'est aux environs du 26, donc moi je la recevrai sûrement début mars. La vidéo suivra peu après. D'ailleurs, Bandai qui est en train de se faire rattraper par les pirates. On en verra un peu plus, mais il y a eu des photos qui ont fuité d'une firme pirate qui montrait une image de Milo du Scorpion en Soul of Gold. Donc là, si beaucoup disaient qu'ils auraient utilisé les moules de Bandai, hein, chose véridique hein, évidemment. Mais là, s'ils commencent à pu utiliser les moules de Bandai et faire à leur propre sauce, eh bien, ils ont du souci à se faire Bandai, surtout avec les tarifs appliqués ces derniers temps. On verra bien. Ou alors ils ont vraiment intérêt à nous surprendre Bandai en sortant vraiment de l'inédit, de l'argent. Car là, c'est vraiment un déferlement chez les pirates. Hein. Là, ils sont en train de nous ressortir tous les argents. Même les guerriers divins d'Asgard, on commence à avoir le droit à une fabrication. Donc, mes petits gars, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Les anti-pirates et tout ça, ils doivent rager. Moi, personnellement, vous connaissez mon avis, ça ne me dérange pas du tout, le pirate. Au contraire, moi ça me permet de faire ma collection à moindre prix. Enfin, je parle surtout des figurines que je n'ai pas pu avoir à l'époque et qui sont à des tarifs exorbitants. Hein. Je vois tout bêtement, je ne sais pas, j'ai commencé les Gold OCE. Alors Gold OCE, franchement, voilà, hein, les prix, ils sont très très attractifs. Et moi, ça me plaît. Alors attendez, là je crois que... Non, j'ai pas mis à l'envers, c'est bon. Tac. On a cette petite pièce qui vient se repositionner, comme ça, toute droite. Plastron qui fait un peu penser à celui de Pégase, V1. Tac. Donc voilà, un figurine, vous voyez, ô combien simple à monter. Très rapide. Tac, tac. Alors là, je sens que ça va être plutôt comme ça. Celui-là qui va nous permettre de bien plier. On va tourner le plastron. Tac, comme ça.
Hop, cette jambe-là qui va venir se tourner. Voilà, tac tac. Ah, quelque chose, je vais mieux vous montrer après, hein, évidemment. Voilà, il tient très bien. Bon, on va surtout pas oublier les épaulettes. Tac. Qui viennent se clipser très facilement. Hein. Et la pièce. Tac. Hop. Et bah non, c'est pas clipsé. C'est le fail. Voilà. On peut plier un petit peu, mais pas trop, voilà. L'autre épaulette, se clipse de l'autre côté, voilà, très facile. Après, il faut vraiment trouver le point d'équilibre. Voilà, un peu penché sur l'avant. Donc celle-ci, on n'en a plus besoin. Je la mets de côté, ce qui va me permettre de pousser un peu la figurine, ce qui vous permettra de la voir. Hop, ensuite, donc on passe au visage. Moi, je laisse le visage classique du personnage. Attention, est-ce que ça va se remettre? Voilà, voilà. Mon Dieu, mais ça ne marche plus, si. Si, c'est bon. Donc on reprend ce visage-là. Donc hop, très classique, tac. Hop, on enlève les chevelures, la chevelure, tac. Ceci, on va mettre ça dans la boîte avec les points et on prend la chevelure avec le casque. Alors, hop, très simplement, ça s'enlève. Là, on voit que les pièces restent fixées. On revient comme ça, on appuie, on remet en place. Et voilà, on a un trémie casqué de toute beauté. Tac. Hop. Et voilà. Flac. Alors, voilà. Il va falloir que j'arrive à mettre le point un peu mieux. Voilà, je pense que comme ça, on va être pas trop mal. Voilà. Hop, je récupère la chevelure que je rassemble. On met dans la boîte. On écarte. Voilà, alors ensuite, ça va bouger un peu. Je vais dévisser l'appareil photo du trépied. Hop. On pousse le trépied. Voilà, histoire de pouvoir vous montrer un peu mieux le personnage dans son ensemble. Donc on a quelque chose de vraiment très beau. Vous voyez, le bleu est pas forcément d'un très beau rendu en vidéo, hein, mais franchement, c'est une très belle figurine. Voilà, moi je reste très simple dans la pose. Je pense qu'il y a guère plus à faire. Peut-être à la rigueur, on pose comme ça. Tac. Si vous pouvez mettre ça comme ça, voilà. On va utiliser ça comme ça. À la rigueur, peut-être plus tourner le personnage, voilà, avec la mèche de cheveux. Voilà, peut-être plus quelque chose comme ça. Tac. Voilà. On verra, ça sera retravaillé sûrement.
Là déjà je vois des petites choses qui peuvent être peut-être pliées un peu plus. Voilà, déjà rien qu'en pliant. Peut-être plus tourner le pied, pareil. Tac. Ouais, là c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être si je plie comme ça ce pied-là. Non, il vaut mieux laisser tendu. Tac. Ouais, là c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un peu d'arrogance dans la pose. Très sûr de lui. Ensuite, peut-être essayer de baisser la tête. Voilà. Voilà. Là, je suis assez satisfait de ma pose. Donc voilà. C'est terminé pour Trémy de la Flèche. Est-ce qu'on peut switcher avec l'éclairage? Ouais. Bref. Vous voyez, c'est une très belle figurine. Moi, je vous souhaite de l'acquérir. Franchement, vous allez prendre du plaisir à la monter et à trouver des petites poses sympathiques à lui donner. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis rendez-vous, comme je disais, début février, pour la figurine de Desmas du Cancer, version Soul of Gold. Voilà, à plus!